Bonsoir, Aruno Mori. Donc là, je vais vous parler d'un film de 2009. Allez, donc c'est avec Rachel Weisz qui joue le rôle de Hypatie, un rôle magnifique, sublime. Donc le film s'appelle Agora. Donc les Agora, donc les champs Agora, mais non, les Agora, en fait, dans la Grèce antique, c'était ce lieu de discussion politique, oui, est-ce qu'il faut construire un tel bâtiment? Alors, au début, je croyais que c'était ça le film. Je me suis dit, ça va être génial. C'est pendant 2 heures, il y a eu des hommes, parce que c'était des hommes, hein, les gentils, Hypatie, mais bon, après, c'est un personnage de fiction, hein, donc peut-être qu'il aurait pu. C'est un personnage réel, je sais, c'est un personnage majeur, mathématicienne, astronome, philosophe. Ok. Mais là, dans le film, je me suis dit, elle va arriver comme ça, elle va commencer à prendre la parole et tout. En fait, donc, ça se passe à Alexandrie. Excuse-moi. Donc, ça se passe à Alexandrie, donc ville connue, hein, en France, hein, bien sûr, pour ça. Mais également pour la bibliothèque d'Alexandrie, le savoir, les connaissances d'Alexandrie. Et donc voilà, c'est sur la discussion, c'est la description de la bibliothèque d'Alexandre. Je vais arrêter parce que là, ça me distrait. Voilà, j'arrête. Donc ça parle donc de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Destruction, alors bon en fait c'est toujours pareil, c'est que Alexandrie, ok, mais la bibliothèque d'Alexandrie on savait pas trop. C'est un peu comme les jardins suspendus de Babylone. C'est-à-dire qu'on ouais, ça existait, mais on sait pas trop quand est-ce qu'elle a été détruite. Tu vois, je crois même qu'on n'a pas vraiment de source tu vois, sur son lieu, tout ça. Enfin bref, c'est pas central. Enfin si, c'est central, mais pas la- l'existence de la bibliothèque. Sa destruction, oui. Alors sa destruction, donc, moi je pense que ça peut se faire en plusieurs fois. Tu vois, bon, j'ai quand même une licence d'histoire, hein, je tiens à le préciser. Donc c'est une destruction. Donc la guerre, pendant les guerres, quoi. Il y a eu César Pompée, Pompée César, César Pompée, enfin bref. Et également, là par exemple, c'est la thèse défendue, c'est les chrétiens et les pagans, païens, païens. C'est qui se bagarrent, qui ont des querelles, genre ouais, moi je dis qu'il n'y a qu'un Dieu, ouais, moi je dis qu'il y en a cinq. Voilà. Donc c'est des querelles hein, qui existent encore de nos jours. Hein, d'ailleurs, c'est vrai que c'est amusant de voir la représentation qui en est faite. Après, il y a une lecture politique. Hein, il y a toujours, vous savez, bon, encore à 2009, ça va. Hein, c'est beaucoup plus léger que maintenant. Parce que maintenant, déjà, je pense, je peux me tromper, mais déjà, je pense qu'Hypatie, ça serait une fille avec des dreadlocks. Un peu métisse, pas trop, mais un peu. Et il y aurait d'autres trucs comme ça, genre. Parce qu'il y a plusieurs personnages, genre les acteurs, je les connais pas, je me rappelle pas de leur nom en tout cas. Mais franchement, c'est bien. Franchement, le film, il est suffisamment léger, tu sais, le côté, genre. Alors évidemment, c'est une femme, donc une femme, un peu, tu vois, un peu genre, je veux être libre, tout ça. Mais c'est fait, ça va, c'est bien fait. Parce que maintenant, ce serait. Enfin, bref, je peux pas m'épancher là-dessus. Mais en tout cas, il y a. Pareil aussi sur le côté, genre les chrétiens ils sont méchants, mais pas trop. Tu veux dire, c'est pas trop appuyé. Moi ça me va, ça me va. Et c'est pas mal en fait au final. Hein. Bon après, tu sais, on voit les violences, on voit les chocs, machin. Moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque que moi si j'avais été à l'époque là-bas, ouais, je me suis dit qu'est-ce que je ferais. Parce que c'est vrai que genre, et tiens, à un moment il y a un des, on va dire un ami pas spoiler.
un ami d'Hypatie qui retourne vers eux. Alors, ouais. Et donc, il retourne vers les manifestants qui sont chrétiens, on va dire. Et donc, des manifestants un peu violents et tout. Et tu sais, il y va comme ça. Je me suis dit, mais si j'étais lui, tu sais quoi, je crie, ouais, Jésus, on va tous les tuer, comme ça. Parce qu'il leur ressemble. Enfin, il a la même tête que. Ils ont pas d'uniforme, ils ont pas d'emblème, ils ont pas, tu vois. Donc, c'est facile, hein. Tu fais, ils sont partis là-bas, ouais. Et du coup, il bifurquerait vers une autre direction, quoi. Tu vois. Enfin, tu as des stratagèmes comme ça. Et ce que j'ai pensé aussi, ouais, c'est que s'il débarquait à l'époque, pas forcément à l'époque même, mais peut-être à un autre moment, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où il ne peut pas parler. Et tu sais, tu leur dirais, ouais, la Terre est ronde, tu leur dirais, ouais, elle tourne autour du Soleil en empruntant des. Enfin, c'est une ellipse, c'est pas un cercle parfait, c'est une ellipse. Et tu leur dirais d'autres trucs, genre, ouais, les astres aussi, ils tournent, tout le monde tourne, même le Soleil lui-même, il tourne en fait. Et là, il te pourrait vivre, ça serait marrant. Non, mais, je te jure, tu pourrais faire plein d'avancées. Après, il te citerait, il dirait dans le livre, ouais, tu montrais ton propre culte. Non, tu pourrais faire plein de choses. Je vais arrêter, ouais. Donc, moi, j'ai bien aimé, tu vois. Le film, il est. Ça va, tu vois, il est pas. C'est pas Kingdom of Heaven, mais c'est un bon film. Franchement, j'ai apprécié. Je suis sûr que vous allez aimer, vous aussi. Et je pourrais, tu sais, durer très longtemps sur tout ce qui entoure le film lui-même, tu vois. Moi, j'ai bien aimé Patty, qui est un personnage donc, historique, hein, qui est quand même bien documenté. Bon, là, évidemment, c'est un personnage filmique, c'est toujours pareil, tu vois, c'est des personnages qui sont un peu. Ouais, je connais pas tant que ça, Patty, quoi. Mais en tout cas, c'est un personnage attachant, voilà. Attachant. Tu vois, elle est intelligente, elle est belle, je veux dire, Rachel Weisz, ça va, elle est jolie. Et tu vois, elle explique comme ça ses façons de penser, tu vois. Elle a plein d'intuitions. Genre, enfin, vous verrez le film, pas vous spoiler, tu vois, mais. Parce que tu sais, à l'époque, tu sais, c'était assez bizarre. Ouais, je me disais ça pendant le film. Tu sais, le cercle parfait. Tu vois que les astres faisaient des cercles parfaits, genre autour du soleil, ou que le soleil faisait des cercles parfaits autour de la Terre. C'est bizarre, quoi. Pourquoi des cercles parfaits? Pourquoi pas tu vois, des zigzags, quoi? Genre, non, mais autre chose, des ellipses, non. Mais n'importe quoi, pourquoi des cercles parfaits? C'est bizarre. Tu vois? Ou alors juste le cercle il tourne, et puis au moment, le cercle il tourne. Tu sais, l'astre en question il tourne, et puis au moment, il s'arrête. Pourquoi pas? Moi, je me suis posé la question. Et franchement, le film, il est bien, tu vois, le côté, genre, les dévots qui cassent tout. Bon, c'est toujours d'actualité dans le sens où c'est éternel. Mais c'est pas mal, moi j'ai bien aimé. Et je suis sûr que vous aimerez, donc je vous invite à le regarder, à mettre un commentaire, à liker la vidéo, et puis à faire un petit don. Lien en description pour ma cagnotte. Non, je rigole, j'ai pas fait de cagnotte, mais je devrais en faire une. Je ferai une cagnotte et après je la mettrai en description sur toutes mes vidéos. Tu sais, je dis, tu sais, tu dis des conneries, tu leur dis, ouais, c'est pour sauver les enfants. Tu vois, c'est pour les chats, les pauvres. C'est les chats de Fukushima. Tu dis des trucs. Les gens, c'est. Vraiment. Allez, ciao. À plus.